Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Walfadjri et bienvenue au débat du jour. Le débat du jour qui parle aujourd'hui de l'article 80, ce fameux article qui a été encore agité contre l'ancien ministre Samuel Sarr, qui a été interpellé et présenté ce matin au procureur de la République pour offense au chef de l'État. C'est en tout cas ce qu'on peut lire des échos donnés par la presse. Alors, c'est quoi l'offense au chef de l'État? Quelle interprétation politique peut-on faire de cette arrestation de Samuel Sarr? C'est autour de ces questions que nous allons échanger pendant une demi-heure avec mes invités. Il s'agit d'abord de Maître Pape Sène. Maître Pape Sène est membre du collectif des avocats républicains. Il est responsable à l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall, conseiller départemental à Bambey, mais également maire de la commune de Ndol. Maître Sène, bonsoir. Bonsoir Moustapha. Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Walfadjri et saluer également les populations de la commune de Ndondol, dont je suis le maire actuellement, et saluer également le bureau municipal de la commune, les conseillers municipaux, mais saluer également les populations du département de Bambey, parce que j'ai également un mandat au niveau du conseil départemental de Bambey. Donc je voudrais vraiment saluer l'ensemble des populations du département de Bambey et en particulier celle de la commune de Ndondol que je dirige actuellement. Très bien. Et saluer mon co-débatteur également. Justement, votre co-débatteur est presque de la zone puisqu'il est du département de Mbacké. Il est conseiller départemental à Mbacké, également membre du Parti démocratique sénégalais. Et docteur Ma Antombo, bonsoir. Bonsoir Moustapha. Moi d'abord de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de Walf, saluer le Sénégal et les Sénégalais, plus particulièrement les habitants du département de Mbacké, et saluer tout le conseil départemental de Mbacké à la tête duquel on a le président Serigne Fallou Mbacké, saluer aussi les membres de ma commission santé, affaires sociales et solidarité communautaire. Je voudrais aussi saluer mon co-débatteur et espérer que nous ayons un débat fructueux qui pourrait intéresser tous les Sénégalais. Et qu'on essaie de s'écouter un peu. Alors, Maître Pape Sène, le délit d'offense au chef de l'État, c'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Mais on en parle très souvent, mais on a l'impression qu'on ne parvient pas à s'entendre, à fixer, à donner un contenu à ce délit. C'est quoi l'offense au chef de l'État? Oui, Moustapha, en fait, le délit d'offense au chef de l'État, pour le comprendre, on ne peut que s'en référer à notre catalogue répressif qui est donc le code pénal sénégalais. Et si vous regardez bien la disposition qui est très souvent visée et sur laquelle on se fonde pour peut-être poursuivre des personnes sous le chef d'offense au chef de l'État, comme vous le dites, et qui est donc aujourd'hui le prétexte de notre débat ce soir, c'est l'article 80. Cet article 80 est logé dans la section 3 de notre code pénal et contenu dans le livre 3 du code pénal. Et si vous regardez bien, à part la section 3 du code pénal, nous avons la section 1, la section 2. La section 1 traite de la trahison, de l'espionnage, et la section 2 traite de la défense nationale. Et si vous venez à la section 3 de ce livre 3, d'où on a l'article 80, vous allez voir que donc ça traite des atteintes, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État. Donc, si vous regardez effectivement le libellé de l'article 80, on peut se poser des questions. En réalité, qu'est-ce qui constitue l'offense au chef de l'État? Mais pour le comprendre, il faut savoir aujourd'hui que nous sommes dans le cadre d'une république. Et j'ai souvent l'habitude de dire que nous ne sommes pas dans le cadre de la république de Bakounine où c'est l'anarchie. C'est la république avec des institutions. Et à la tête de ces institutions, le premier, c'est le président de la république. C'est-à-dire, la première institution, c'est la présidence de la république. C'est le président de la république qui est la première institution. Et cette institution est protégée par des dispositions légales, dont l'article 80. Parce que, Moustapha, il faut qu'on se le dise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est dans un état de droit, c'est vrai, l'opposition doit s'opposer. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il doit s'agir d'une opposition qui se fait de façon loyale. Mais quand vous tenez des propos injurieux, quand vous faites des calomnies, des propos calomnieux, quand vous lancez des invectives sur la personne du président de la République, qui est la première institution, il est évident que cela ne peut pas rester impuni. C'est pourquoi l'article 80 est là, et il ne date pas d'avec
la venue de Macky Sall, l'accession de Macky Sall à la tête de ce pays. Je pense que l'article 80, on en a parlé sous Diouf, on en a parlé sous Wade, on en parle également aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut retenir fondamentalement, et ce que tout le monde doit savoir et qui est important, au-delà de l'article 80, c'est le respect que tous les citoyens doivent à l'institution de la présidence de la République. Ok, justement, médecin, j'imagine que ce n'est pas cette institution-là, le président de la République, qui se met dans son bureau, qui lit un texte ou bien qui écoute la radio pour dire que Moustapha ou bien une telle autre personne m'a offensé. Qui apprécie le délit? Mais vous avez raison, Moustapha. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le cadre d'une république. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir législatif. Ce que je viens de vous lire tout à l'heure, c'est l'œuvre du pouvoir législatif. Le président de la République, il incarne l'exécutif, le pouvoir judiciaire. Et dans ce pouvoir judiciaire, il y a une autorité qui s'appelle le procureur de la République au niveau du tribunal régional, à ce niveau bien précis, qui est l'avocat de la société, qui est là pour garantir les troubles à l'ordre public et qui réprime, qui poursuit du moins l'ensemble des infractions qui sont commises sur le ressort dans le ressort de sa juridiction. Dans le cas d'espèce, le procureur de la République de Dakar est bien compétent et comme vous l'avez relevé, moi-même qui vous parle aujourd'hui ce soir, c'est en écoutant la radio que j'ai appris que M. Samuel Sarr a été arrêté par la brigade de gendarmerie de la section recherche de Colobane. Et ça, c'est seulement par un soit transmis du procureur de la République que ça l'a pu faire. Quand le procureur est informé, effectivement, quand le procureur de la République est informé ou à connaissance d'une infraction qui est commise, qui s'appelle soit vol, soit délit, offense au chef de l'État, il s'autosaisit et il instruit sa gendarmerie ou sa police d'ouvrir une enquête. Et c'est à l'issue de cette enquête simplement que le procureur pourra apprécier si des poursuites seront menées ou pas. Et si des poursuites sont menées, il appartiendra à la juridiction de jugement de rendre donc la décision. Docteur Tambo, certains Sénégalais, notamment nous de la presse, mais aussi des personnalités de la société civile, se sont toujours battus pour la suppression de ce fameux article 80 qu'on dit un article fourre-tout. Alors, mais dans un Sénégalais quand même, où certains semblent avoir peu de respect pour le chef de l'État, où certains surtout le chef de l'État à travers les réseaux sociaux, à travers la radio parfois. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire que cet article 80 est quand même utile, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher? Bon, l'article 80 fait partie des juridictions sénégalaises, c'est une loi. Mais c'est une loi dans laquelle on n'a pas spécifié le délit. Aujourd'hui, le vol, on peut définir le vol. Déplacement d'un bien d'autrui d'un point A vers un point B. À chaque fois que tu fais ça, on peut dire que tu as volé. Sans le consentement de la personne à qui appartient ce bien-là. Maintenant, on a dit trouble à l'ordre public, offense, et après et autres, on a dit et autres. Dans cet autre-là, c'est fourre-tout, c'est pas spécifié. On peut dire qu'aujourd'hui, Macky Sall, la costume, comment dirais-je, sa façon de s'habiller a changé parce qu'il a augmenté de volume, de poids. Et on me dit que tu as offensé le chef de l'État, on va m'ennuyer. Parce que tout simplement, c'est une loi qui est là, qu'on a trouvée ici, des gens se sont battus pour l'enlever, mais quand même, ce n'est pas la loi en tant que telle, crois-moi, qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est la spéciation du délit, qui l'apprécie. Et il l'apprécie pour qui? S'il s'agit d'apprécier un délit, aujourd'hui, ce que Samuel Sarr a dit et qu'on va y revenir tout à l'heure, moi, je ne le juge pas comme étant offense au chef d'État. Et si tel est le cas, aujourd'hui, ce n'est pas lui seul qui a offensé le chef de l'État. Parce qu'on a traité Macky Sall ici de criminel. Comment? Parce qu'on l'a comparé à Ebola et on sait que Ebola tue. Et cette personne qui a fait ça est là, libre de toutes tes actions. Vous voulez parler de qui, Idriss Seck? Moi, je ne nomme pas les personnes. Est-ce que ce genre de déclaration-là ne justifie pas que l'on laisse l'article 80? J'en viens. Oui. Vous savez, tout homme politique ou public sérieux qui aspire à diriger l'État doit protéger l'État et ses institutions. Mais faudrait-il que celui qui incarne l'État soit exemple de reproche, ce qui est très difficile. On ne peut pas être exemple de reproche, mais quand même, il faut accepter la critique et les reproches. Moi, c'est ça que je dis. Ça veut dire que maintenant, si les reproches fusent de partout, viennent de partout, et qu'on ne cible que les gens du Parti démocratique sénégalais, sur toutes les lois scélérates qui sont là, créées ou bien réveillées ou bien ressuscitées, sur toutes ces lois, l'article 80, tout est orienté vers le Parti démocratique sénégalais. Nous, qui sommes
du Parti démocratique sénégalais, on a le droit de dénoncer que nous sommes le président de la République et sa justice est en train de faire une cabale contre les dignitaires et contre les gens qui s'opposent. Et pourquoi? Le président de la République doit plutôt écouter les opposants, parce que dans une démocratie, il y a une majorité qui gouverne et une minorité qui s'oppose. Mais le problème aujourd'hui, il y a une majorité qui s'oppose et une minorité qui gouverne. C'est ce déséquilibre-là qui fait que le président est, entre guillemets, les résultats des dernières élections ne disent pas ça. Comme schizophrène, nous savons. Parce que moi, je le dis, il n'y a qu'un seul président qui a été élu au Sénégal. C'est Abdoulaye Wade en 2007. Abdoulaye Wade n'a pas été élu en 2000. C'est Abdou Diouf qui a été démis. En 2012, Macky Sall, on ne l'a pas élu, on a démis Abdoulaye Wade. C'est ça qui se passe. Donc c'est pour installer quelqu'un d'autre. Maintenant, ce Macky Sall-là, s'il dit aujourd'hui majoritaire, qu'on pose la question de savoir aux Sénégalais, la situation de Abdoulaye Wade, le Sénégal sous Abdoulaye Wade et le Sénégal sous Macky Sall, quel Sénégalais souhaitez-vous incarner et vivre dans quel Sénégalais? Vous allez voir s'il est majoritaire ou s'il n'est pas majoritaire. Mais Papa Sène, faudrait-il supprimer l'article 80? Je vous pose la question parce que quand on en juge, par exemple, tout ce qui est dit à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, tout ce qui est dit dans les forums organisés sur le net et tout, quand on lit tout cela et qu'on n'a pas les moyens dans un pays comme le Sénégal de retracer et de poursuivre tous les auteurs, qu'on ne poursuit que les personnes qui ont été identifiées comme le Samuel Sarr, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que cet article-là est obsolète? Non, moi je ne pense pas, très sincèrement. Moi je pense qu'il faut plutôt peut-être revoir l'article 80 et non pas le supprimer. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la République. Et vous savez, la République a des fondamentaux. Aujourd'hui, si vous laissez par exemple qu'on écrase l'institution présidence de la République, mais on n'est plus dans le cadre d'une République. On n'est plus dans le cadre d'une... Et nous sommes dans le cadre d'une démocratie très jeune. Et il faut encadrer cette démocratie. Et la meilleure façon d'encadrer cette démocratie, c'est peut-être... Non, c'est pas d'avoir des articles scélérés. Il faut protéger l'institution, mais également permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer librement. Mettre des garde-fous. Parce que l'article 80 peut être un garde-fou. Mais... peut-être il faut l'améliorer, mais supprimer totalement l'article 80, je ne pense pas que cela puisse quand même participer à restaurer la démocratie dans notre pays. Parce que je vous ai dit, vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, et je suis fondamentalement convaincu de cela. Parce que le président de la République, c'est-à-dire ce n'est pas la personne du président Macky Sall en tant que tel qui est protégée par l'article 80, mais c'est l'institution qu'il incarne. Et tout à l'heure, je n'ai pas apprécié un peu peut-être le raisonnement ou bien la réaction de Mahanta quand il estime que le président de la République n'est pas élu. C'est-à-dire il faut qu'on respecte. Voilà des propos comme ça qu'un citoyen sénégalais ne doit pas tenir dans une république. C'est pas normal. Parce que, comme de tout, vous pouvez vous opposer, c'est votre droit le plus absolu. Vous pouvez dire, ça ne marche pas dans ce pays, vous argumentez, c'est votre droit le plus absolu. Mais quand même, respectez la volonté des Sénégalais. Quand les Sénégalais s'expriment à hauteur de 65% pour dire que nous disons oui au président Macky Sall, quand même reconnaissons à cette personne-là, cette institution qu'il incarne. Maintenant, vous pouvez vous opposer. Et cette opposition, je dis bien, doit se faire dans la plus grande loyauté. Nous ne sommes pas là pour faire, poursuivre, pour faire des poursuites tout azimut. Non. Mais quand même nous disons, oui, l'opposition doit s'opposer, mais en respectant quand même les règles qui gouvernent notre République. On ne peut pas accepter dans une... que des Sénégalais se lèvent et pour injurier l'institution présidente de la République, dire des choses qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on les rapporte, par exemple, quand moi je tiens des propos et que je rapporte ces propos à mon père ou à ma mère, mais je dois me rendre compte si ces propos doivent être tenus, oui ou non. Je pense qu'il faut quand même qu'on sache raison garder. Quand on veut s'opposer, on s'oppose. Mais quand même, la République, on doit sauvegarder ce qu'elle a de plus cher. C'est-à-dire ce sont ses institutions. Je vais vous répondre un peu, Maître Sène. Mon ami Sène, moi j'ai le droit de dire le président n'est pas élu. Parce que lui-même, il se demande, il se dit toujours que je suis le président. Ça veut dire que lui-même, il ne croit pas qu'il est élu. Et je lui rappelle, Macky Sall, vous êtes le président de la République, ce n'est pas la peine de nous rappeler ça. Et vous savez, ça c'est une façon caractéristique c'est une façon de caractériser le manque d'autorité du président. Vous savez, quand vous dites à votre fils que je suis ton père,
dites que votre fils là ne te respecte plus. Parce que le fils a failli. Mais vous savez, quand un fils ne respecte pas son père, son à père lui chaque rappelle fois que toujours vous ses lui devoirs. Mais à chaque Voilà. fois que vous lui rappelez, dites-vous que vous avez perdu ce peuple-là, vous avez perdu ces gens-là. Et Macky Sall, il est le président, on n'en disconvient pas. Mais Macky Sall l'a dit dans un contexte Maintenant, précis, deuxièmement, quand il a vu des étudiants aller voir Idrissa Seck, Abdoulaye Wade, il a fait ce rappel-là. Comment il l'a appelé? Il a appelé il a dit que ces gens-là attisent le feu. Mais il faut attiser un feu qu'on a brûlé. C'est une parenthèse. Non, il faut attiser un feu qu'on a brûlé. Parce que le feu couvre depuis 10 mois. Mais c'est votre régime qui est la cause principale des problèmes de l'université. Ce président-là, fermons la parenthèse. C'est votre régime qui est la cause principale des problèmes de l'université. Vous savez, c'est le régime d'Abdoulaye Wade qui est la cause tous les principale problèmes des que vous problèmes aviez au niveau de déjà l'université. caractérisés dans votre régime, c'est vous qui avez promis aux Sénégalais de les régler une fois ici. Et nous sommes en train de les régler. Vaillamment d'ailleurs. Si c'est ça le règlement des problèmes, nous irons directement vers fermons cette parenthèse de l'université et revenons à l'offense au chef de l'État. Je voudrais dire aussi que notre débat. moi, quand il me dit que le président n'est pas élu, parce que moi je dis, quand on nomme un président, qui est Macky Sall, qui est mon président, moi je dis que Macky Sall, tu es mon président. C'est le président de tous les Sénégalais. Même si lui, il ne le croit pas. Mais il ne croit pas que... moi, je sais ça que je dis, parce qu'à chaque fois, il nous rappelle qu'il est le président. Oui. Il n'y a pas de président au Sénégal. On va voir, il menace. Mais Macky Sall, moi, je ne le comprends pas. Mais d'autant plus, c'est d'autant plus, cette question-là, on se les pose. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de nommer des ministres, Macky Sall ne nomme pas tous les ministres. Ça, c'est connu. C'est la raison pour laquelle, quand les universitaires demandent à démettre des têtes, moi, je leur dis de chercher d'abord, est-ce que ce sont des têtes qui ont été nommées par le président ou non? Parce que si ce n'est pas le cas, le président n'aura pas le courage de les démettre. Voilà, c'est ce même article, ce même article 80 là, qui avait permis à Abdoulaye Wade d'investir certains de ses pourfendeurs. Aujourd'hui, le même article 80 est agité contre Samuel Sarr. Ça a d'ailleurs justifié le séjour en prison de Baragaï du PDS. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une répétition de l'histoire, ou bien est-ce qu'on n'a pas finalement envie de se dire qu'on a une bonne loi, mais c'est les hommes politiques au Sénégal qui changent? C'est ça. Moi, ce que je dis, c'est clair. Personne ne doit offenser au chef d'État. En tout cas, un homme sérieux qui aspire à diriger ce pays ne voudrait pas être offensé. Oui. Moi, je le dis. Mais je le dis, c'est ce que je demande aux juristes, de nous spécifier clairement ce que c'est qu'offense au chef d'État et de mettre un contenu là-bas. Ne pas dire et autres. Maintenant, cette loi-là a été utilisée par Abdou Diouf. Donc vous êtes d'accord quand Pape Sène dit qu'il faut revoir la loi et non la supprimer? Mais toutes les lois sont perfectibles. Et les lois doivent évoluer au rythme de l'évolution de la société. C'est de nous ramener en 1981, de reprendre le Sénégal, le remettre en 1981 pour déterrer des lois et poursuivre des gens. On doit évoluer. Maître Pape Sène qui est là, il est juriste. Moi, je lui demande tout simplement, tel que vous avez défini le délit d'enrichissement illicite, est-ce que aujourd'hui au Sénégal, on devrait appliquer ces lois? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre possibilité de recouvrer tous ces biens supposés mal acquis? Et il n'y a pas de délit de biens mal acquis ici au Sénégal, vous le savez. Ce qui existe, c'est un délit d'enrichissement illicite. Et vous, ce que vous avez dit, moi, quand j'ai écouté clairement et que j'ai compris ce que vous avez dit, je me suis dit, comment un Sénégalais, un juriste peut faire ça si ce n'est pas à des fins politiques ou bien pour traquer des personnes et les enlever? Parce que vous dites que, à chaque fois qu'on vous demande, si vous amenez le délit est instantané, après la mise en demeure, si vous amenez les preuves et que ces preuves-là ne sont pas acceptées, c'est en ce moment que le délit est constitué. Maintenant, on fait fi de comment tu as fait pour avoir cet argent. Mais quand même, pour revenir un peu à cette offense au chef de l'État. Je lui pose la question et je voudrais avoir son avis. Non, mais Moustapha, excusez-moi. Moi, je voudrais avoir son avis en tant que juriste. Vous savez, ça, si vous voulez vraiment avoir mon avis, je vous donne rendez-vous à mon bureau. Non, sur le plateau. Non, parce que l'objet du débat, c'est pas quand même ça. Revenons à l'objet de notre débat. Pour parler du cas, s'il vous plaît, du cas Samuel Sarr, Maître Pape Sène. Vous avez certainement lu le texte qui a été repris dans certains journaux de la place. Est-ce que dans ce que Samuel Sarr a écrit, est-ce qu'il y a des mots ou bien des expressions qui peuvent être considérées comme offensants pour le chef de l'État? Vous savez, en fait, Moustapha, répondre à cette question me sera très difficile en termes... Parce que si je vous dis aujourd'hui, parce que j'ai le texte avec moi,
Vous avez le texte, vous l'avez lu au même titre que moi. Mais la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis juriste. Et je respecte aujourd'hui la présomption d'innocence dont bénéficie Samuel Sarr. Et au passage, je voudrais dire, Samuel Sarr, je le connais. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Aujourd'hui, il a maille à partir avec la justice, il est entre les mains du procureur. Je me réserve quand même le devoir de ne pas aujourd'hui, ici sur ce plateau, caractériser, parce que j'ai le texte pour dire, oui, voilà ce qui est caractéristique d'offense au chef de l'État. À partir de ce moment, j'aurais fini de violer le principe de la présomption d'innocence. Attendons que le procureur fasse son travail. Si le procureur le traduit devant la juridiction de jugement, il est jugé. S'il est relaxé, personne n'a plus le droit d'en parler. Maintenant, s'il est condamné, à partir de ce moment, nous pourrons commenter la décision et je vous donnerai mon avis. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on examine les propos, vous savez, il y a des propos aujourd'hui. Moi, je ne dis pas que ce sont des propos offensants parce que je ne caractérise pas. Mais quand vous dites, récusons tous cet avocat grassement payé par Macky Sall sur les deniers publics, ça pose problème. Il parle de William Bourdon. De William Bourdon. Et quand on dit Macky Sall se moque-t-il des Sénégalais une fois de plus et des chefs d'État africains? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a des propos aujourd'hui, je n'accepterai pas qu'on les tienne à l'endroit de la première institution de la République qui se trouve être le président de la République. Alors, je ne l'ai jamais accepté du temps de Wade, encore moins du temps de Macky Sall, où je fais partie donc de la mouvance présidentielle. Parce que moi je dis, vous savez, quand on parle d'une affabulation, un coupable de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, en parlant de l'avocat, et on fait allusion au président Macky Sall, cela veut tout dire. Je pense qu'aujourd'hui quand même, il y a des propos que l'on doit éviter. On peut certes donner ses contributions, critiquer la gestion du président de la Russie si on le veut, mais qu'on se garde quand même de personnaliser le débat avec des propos ingénieux. Est-ce responsable, docteur Mantembo, est-ce responsable pour un ancien ministre de la République du Sénégal d'accuser l'institution de ce pays d'avoir dans ses comptes bancaires des milliards, alors qu'il n'a pas, lui, Samuel Sarr, la possibilité d'en apporter la preuve? Moi, ce que je dis, c'est clair. Je l'ai dit et je le redis. Moi, docteur Mbow, Pape Sène, vous, Samuel Sarr et autres personnes, pour moi, n'a pas le droit d'offenser un chef d'État, d'offenser les institutions. Mais est-ce que ce que Samuel Sarr a dit est une offense au chef de l'État? Est-ce que ce que Samuel Sarr a dit, moi, c'est un ressassement éternel de tout ce que les gens ont dit? Deuxièmement, c'est pas parce que tout le monde le dit que Samuel Sarr doit l'écrire. Mais lui ne le dit pas. Lui ne le dit pas. Vous ne le dites pas. Arrêtons tout le monde. Pourquoi donc on a... Mais faites un article demain à la presse et reprenez le même. Vous allez voir si c'est tout à l'heure, vous m'aviez demandé... Non, je vous demande de reprendre l'article demain et de le faire publier à la presse. Vous êtes prêt à partir de ce moment, vous allez vous rendre compte si c'est un délit, offense au chef de l'État ou pas. Vous allez voir si vous êtes présenté devant le procureur. Vous verrez maintenant. Voilà, il faut le faire, il faut tenter de le faire. Mais ma trajectoire politique, mes décisions politiques ne se décident pas sur des plateaux de télévision. Et ce n'est pas vous, Maître Sène, qui va me dire, qui allez me dire ce que je dois faire de ma politique et ma trajectoire politique. Je ne vous prends qu'un mot, c'est vous qui le dites. Gardez vos conseils. Je continue. Oui. Ce que Samuel Sarr a dit est une personne, parce que Macky Sall, c'est lui qui a fait une déclaration de patrimoine qui a dit qu'il a 4 milliards globalement et que les experts ont estimé à 8 milliards. Qui n'a pas dit aujourd'hui que Macky Sall, ces 8 milliards, il doit expliquer comment il l'a eu. Même les gens de l'APR ne le refutent pas, mais ils disent qu'il est le président. Après, il va voir comment il va justifier cela. Donc, si Samuel Sarr répète ces choses-là, on l'eniouffe. C'est pas parce que c'est les 8 milliards qui comptent, mais c'est Samuel Sarr qui compte. Ça veut dire que tout le monde peut parler au Sénégal, sauf ceux qui sont du PDS. On en voit à Samuel Sarr. Mais c'est caractérisé. Tout le monde l'a dit. Je dis, tu l'as cité tout à l'heure, l'autre gars a dit quelque chose de pire. Et on l'a pas, qui a traité Macky Sall d'Ebola. Maintenant, on le laisse pavaner et Samuel Sarr... Je continue. Le texte est là, tout le monde l'a lu. Et moi, ce que j'ai compris, peut-être que moi en français, je comprends, mais Samuel Sarr a plutôt parlé à l'endroit de l'avocat. Peut-être ce que Macky Sall aurait pu avoir comme responsabilité,
c'est d'engager un chef d'État, un avocat qui fait ce rôle, qui fait ce qui et qui a beaucoup de choses à régler. C'est ça le problème. L'homme politique tout le reste. Moi, je ne vois pas ici l'homme politique que vous êtes, est-ce que vous ne vous dites pas que dans le contexte actuel, dans le contexte du Sénégal, la crise à l'université, le procès Karim Wade, le PDS qui se braque un peu, il n'y a pas de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, est-ce que vous ne vous dites pas qu'avec l'affaire Samuel Sarr, on aurait pu expliquer, dire aux Sénégalais que ce qu'il dit, c'est des contre-vérités au lieu de lui appliquer l'article 80, ne serait-ce que pour apaiser? Mais Moustapha, qui va le dire? En fait, parce que moi je pense que quand même, il n'appartient pas aujourd'hui au président de la République quand même de répondre à ces propos. Ça, il ne faut même pas s'y attendre. Le président de la République, non seulement n'a pas le temps de répondre à de tels propos, mais sa posture ne lui permet pas de le faire. Okay. Il ne va pas descendre à ce niveau. Nous sommes dans le cadre d'une République. Il y a des institutions qui sont chargées de régler ces questions. Ces institutions sont en train de le faire conformément à la loi et le procureur de la République s'est autosaisi, a déclenché une enquête. L'enquête suit son cours. Donc, moi, je pense que le président de la République n'a pas besoin. Le président de la République, s'il doit s'expliquer, il y a des endroits et il y a des voies indiquées dans le cadre de notre République organisées pour le faire. Mais le président de la République... des gens, surtout de l'opposition, surtout des gens mal intentionnés très souvent, comme vous le dites. Parce que non, parce que vous le dites. Je n'ai pas dit qu'ils sont mal intentionnés. Non, souvent très mal intentionnés. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire. Il y a une opposition très mal intentionnée aujourd'hui qui jette l'opprobre chaque jour sur le président. Le président n'a pas le temps de répondre à de telles questions. Le président de l'Alliance pour la République, merci, on me fait signe que le temps est complètement épuisé. Merci beaucoup, Dr Mahanta Mbow du Parti démocratique sénégalais. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro du débat du jour. Et on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour notre débat. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre-Edouard Faye. Beaucoup ont été surpris ce mardi de vous voir à la Cour suprême plaider le dossier dit de Karim Wade. Alors, est-ce que effectivement ou bien officiellement vous êtes devenu l'avocat de Karim Wade? Je voudrais dire à ce propos que je ne suis pas encore devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite l'avocat de M. Karim Meïssa Wade, parce que j'ai expliqué pourquoi et en quoi je ne reconnais pas encore l'existence légale de cette Cour de répression de l'enrichissement illicite. Hier, il s'est passé une procédure devant la Cour suprême du Sénégal. La Cour suprême du Sénégal existe et la Cour suprême est la juridiction supérieure dont le rôle est de réguler le droit. La Cour suprême n'a pas jugé l'affaire Karim Wade hier. La Cour suprême a régulé à travers une procédure introduite par les avocats de Karim Wade une question de droit. La question de droit est une question universelle. Chaque Sénégalais, chaque citoyen du monde entier qui a affaire avec la justice sénégalaise devra bénéficier ou subir la régulation juridique qui est le rôle de la Cour suprême. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un procès devant la Cour suprême, ce procès devient un procès universel qui intéresse tous les hommes de droit. Et en tant qu'homme de droit, et homme de droit qui ait pris position publiquement contre l'existence de la CREI, et homme de droit qui ait pris position publiquement contre une décision rendue par le Conseil constitutionnel du Sénégal le 3 mars 2014, c'était l'occasion devant la Cour suprême de défendre les principes juridiques universels auxquels je crois. Vous dites que vous n'êtes pas encore devant la CREI et là nous soulignons encore. Cela signifie-t-il qu'il y a possibilité que vous soyez avocat de Karim Wade? Vous savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Si
toutes les lois du Sénégal, et si vous me posez les questions, je vous le démontrerai encore une fois de plus, les vraies lois, les grandes lois du Sénégal font que la grille n'existe pas. Et que les juges qui sont malheureusement aujourd'hui en charge de ce dossier devant cette grille se disent juges et rendent la justice, et leur décision étant exécutée par l'État qui les a mis en place, le rôle d'un défenseur est de défendre jusqu'au bout. Donc s'il devait m'arriver d'être l'avocat de M. Meïssa Karim Wade ou de toute autre personne, et à cette occasion, je voudrais ouvrir une petite parenthèse avec votre permission. On ne parle que de M. Meïssa Karim Wade. Et on oublie qu'à côté de ce monsieur-là, il y a des gens issus de familles modestes qui sont considérés comme ses complices, notamment M. Pouy et autres. Jamais on ne parle de ces gens-là.